Bienvenue pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bullet Journal pour le mois de septembre 2024. Ce mois-ci j'ai choisi le thème du dragon. Comme tu peux le voir, je vais faire toutes mes pages au crayon de papier et je reviendrai dessus pour la mise en couleur. Moi aussi j'ai voulu faire le thème dragon puisque mon bullet journal depuis le début de l'année a le fil rouge sur les animaux, qu'ils soient réels ou imaginaires. Étant super fan des dragons, je me suis dit que c'était l'occasion. Je ne sais pas si tu peux le voir pour l'instant, mais à chaque création d'un nouveau mois de la page de garde, en face, il y a toujours une nouvelle citation, histoire de garder la motivation pour tout le mois. Après chaque page de garde vient la vue sur le mois. C'est là où je vais noter tous les rendez-vous que je vais avoir avec les heures. C'est pour ça que ça ressemble à un tableau. Ici, je vais faire une petite décoration avec des cristaux, la pleine lune, histoire de mettre un peu de couleur, mais de ne pas surcharger la page. Pour la page d'après, c'est la page où je vais pouvoir mettre mes objectifs pro et perso sur la page de gauche et la page de droite, le suivi de mes habitudes. Mais je reviendrai dessus un peu plus loin dans la vidéo. Pareil, ici, je fais une page pour m'aider à planifier mes deux blogs pour les articles. Mais comme la page précédente, on y revient un peu plus tard. Là, c'est la vue sur la première semaine de septembre avec des encarts pour chaque jour. Je reviendrai dessus un peu plus loin dans la vidéo. Une fois que j'ai fini le crayon de papier, je reviens sur les pages précédentes pour passer à l'ancrage et à la mise en couleur. La couleur va dépendre de mon humeur du moment et pour ce mois de septembre, je suis partie sur ce qui était rose, violet, des thèmes un peu très clairs. Comme je te le disais en début de vidéo, cette année j'ai voulu avoir un fil rouge sur les animaux et tout au fil de l'année j'ai choisi de faire différents animaux réels ou imaginaires sur mes pages de garde. Pour ce mois-ci, j'ai choisi la citation « Tout est possible à qui ose, travaille et n'abandonne jamais », histoire de rester motivé pour ce mois de septembre où c'est la rentrée et qui demande beaucoup d'énergie. Je te laisse avec la mise en couleur et un petit peu de musique. Comme je te le disais précédemment, sur cette nouvelle page du calendrier sur une vue mensuelle, j'ai juste fait quelques petites décos simples, d'une pour gagner du temps et de deux pour que ce soit plus clair. Chaque ligne représente un jour et chaque colonne représente 2 heures dans la journée. On commence à 8h, 10h, midi, 14h, 16h, 18h, etc. Histoire de pouvoir bien organiser la prise de rendez-vous, savoir à quel moment je suis disponible et à quel moment je ne le suis pas. À ce moment-là, je rajoute une petite bande de ruban adhésif sur la tranche de la page
c'est pour pouvoir me repérer chaque début de mois quand le carnet est fermé. Ici va se trouver du coup les 2 pages pour les objectifs pro et perso, pro en haut, perso en bas, et à côté la page des habitudes, mais ça pareil, je reviendrai un petit peu plus tard pour te montrer comment je m'en sers. Comme promis, je reviens sur cette page donc, de planification pour mes blogs. Tu vois, je l'ai faite comme un calendrier, mais avec des cases, avec chaque jour une case, qui me permet de voir en une seule fois comment m'organiser pour les articles, les publications sur les réseaux, etc. Pareil, celle-ci, elle n'est pas très décorée, c'est fait exprès, parce que je veux pouvoir voir que ce soit clair, net et précis. Tu peux le voir, je me suis trompée, j'ai oublié les dimanches de chaque semaine, du coup j'ai dû refaire les carrés et décaler les dates. Il faut aussi savoir faire avec les imperfections. Nous voici sur la page de la semaine avec chaque encadré pour un jour, la représentation du mois pour la semaine et puis l'emplacement pour les tâches et les notes que je pourrais avoir besoin à faire cette semaine-là. Une fois finie la mise en couleur de chaque page, je reviens sur ma page des habitudes. Comme tu peux le voir, j'installe les calendriers de septembre des stickers que j'ai créés et que je vends sur ma boutique. Donc si tu veux, je te donnerai le lien de la boutique dans la barre d'infos. Ça me permet de gagner du temps et que ce soit propre et joli. De retour sur le calendrier où je vais remplir avec mes vacances et les différents rendez-vous que j'ai pour ce mois. Pour cela, je me réfère aussi au Futurlog que j'ai créé en début du mois pour noter les rendez-vous qui ont été pris il y a longtemps et noter les anniversaires pour ne pas les oublier, ainsi que les entraînements de sport des enfants qui viennent s'ajouter à un calendrier déjà bien chargé. Et voilà, j'ai fini pour le mois de septembre. Ici, je te montre comment je prévois de planifier ma semaine. Et après, je m'organiserai au jour le jour, comme la méthode de base du bullet journal. Et voilà, c'est fini pour ce mois de septembre dans mon bureau. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'a inspiré, que ça t'aidera à t'organiser. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche et à laisser un pouce bleu ou un commentaire dans la barre en dessous. Et je te dis à bientôt!